Bonjour, je suis Alexandra Venul, la Managing Director de Lead 3. Alors, mon ambition, au travers de ces mini-capsules Leading Through Uncertain Times, est de vous apporter les témoignages de leaders et d'entrepreneurs au travers le monde qui gèrent aujourd'hui leurs équipes et leur entreprise au travers de la crise du Covid-19. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir Bernard Wilmé. Bernard est le CEO de Powerhouse, une société qui est basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il nous a fait le grand plaisir d'enregistrer son message. Voilà, donc je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir à écouter son témoignage qui suit directement après cette introduction. Bonjour, voilà, mon nom est Bernard Wilmé, je suis le CEO d'une société qui s'appelle Powerhouse. Powerhouse, une société hollandaise basée à Amsterdam, active dans le trading d'énergie, principalement électricité, gaz, et puis toutes les énergies renouvelables. On est une petite société d'une centaine de personnes, donc basée à Amsterdam et réalisant un chiffre d'affaires près d'1 milliard d'euros. Et voilà, personnellement, je suis belge, papa de 2 enfants et voilà, en couple recomposé, on va dire, avec 2 autres enfants à la maison. Donc ça nous fait 4 enfants ici durant le confinement. Alors, je trouvais intéressant de partager avec vous un petit peu la manière de fonctionner, de cette expérience unique, évidemment pour nous tous. J'ai trouvé les premières semaines assez on va dire, dans la logique des choses, travaillant déjà pas mal de la maison ici en Belgique. Donc pour moi, c'était quelque part, oui, un nouveau rythme à trouver plutôt avec mes collègues. Comment j'ai abordé ça? J'ai abordé ça plutôt avec une intensification de la communication avec tout d'abord mon comité de direction avec qui j'essaye d'avoir des contacts quotidiens, toujours enfin, le plus possible en tout cas par vidéo. Je trouve ça important voilà, de voir les visages et un peu on va dire l'humeur du jour de chacun. J'essaye d'essayer de les garder motivés eux pour qu'à leur tour ils puissent forcément motiver leurs équipes. J'essaye également de garder un rythme qu'on avait trouvé avant avec le reste de l'entreprise, à savoir voilà, toutes les 3-4 semaines de faire un update général sur différents projets, la situation financière, les nouveaux collègues, donc un tas de sujets, un point de vue commercial, financier et opérationnel, on va dire, qu'on organise aussi voilà, en face-to-face. Les technologies actuelles nous permettent forcément de manière assez facile d'avoir ce genre d'interaction, certainement avec une centaine de collaborateurs. On a d'ailleurs dans ce cadre-là intégré des outils permettant d'avoir une certaine interactivité aussi avec l'audience, donc permettant des votes à distance pendant la séance, permettant de mesurer un petit peu le mood de chacun. Et de répondre à différentes questions comme les besoins, le ressenti des collègues. Donc moi je trouve que voilà, cette période de confinement est forcément un choc pour tous, aussi bien professionnel que privé. Moi j'ai remarqué que les deux, comme je disais, les deux premières semaines, c'était plutôt un qu'est-ce qui se passe, et puis voilà, donc plutôt le choc, on va dire, d'une nouvelle qu'on ne maîtrise pas. Et après, à partir de la semaine 3, j'ai l'impression qu'on est rentré, en tout cas en ce qui me concerne, plus dans certaines remises en question. Une fois que tout était un peu stabilisé, on va dire qu'on avait trouvé un nouveau rythme, plus une remise en question. Que, voilà, je me sens personnellement maintenant, donc après 4-5 semaines, assez fatigué. Je pense que voilà, je l'explique en tout cas en ce qui me concerne, d'une part par le changement de rythme, c'est comme quand on part en vacances, pour finir, on est aussi fatigué, alors on se dit je comprends pas parce que je suis en vacances. Ici c'est un changement de rythme, donc voilà, ça implique aussi, ça amène une certaine fatigue, mais aussi probablement avec l'interaction sur les écrans toute la journée, alors que quand on est au bureau on a plus l'habitude, en tout cas en ce qui me concerne, de passer papoter 5 minutes avec les uns les autres.
Et donc, je pense que ça fatigue pas mal. Et je pense, voilà, aussi l'incertitude, je veux dire, qui plane sur un certain nombre de sujets, que ce soit privé, que ce soit les enfants, que ce soit le futur de l'entreprise. Donc, ça sont des choses qui, je pense, voilà, forcément prennent beaucoup d'énergie aussi et fatiguent. Je trouve maintenant, après 4-5 semaines, j'ai l'impression qu'on tout le monde, en tout cas au sein de Powerhouse, donc de l'entreprise dont je m'occupe, a trouvé un nouveau mode de fonctionnement. Je pense que les gens, on remarque ceux qui ont vraiment besoin de retourner au bureau, mais on voit aussi que certains sont prêts à faire, on va dire, le sacrifice, et ça n'est pas un pour tous, mais de se dire j'irai à moitié au bureau et je resterai encore à moitié à la maison, en tout cas pour laisser la place à ceux qui ont peut-être plus besoin voilà, d'interaction avec les autres. Je remarque que c'est forcément le cas de pas mal de collègues, hein, sur la centaine, je veux dire certainement 20-25% des collègues qui ont vraiment ce besoin de se retrouver au bureau, que ce soit par la complexité de travailler à la maison, parce que c'est pas donné non plus à tout le monde, ou justement le fait d'être tout seul ou toute seule, et d'avoir justement besoin, et de trouver dans le travail ce complément dont tout le monde a besoin au niveau social. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon ressenti. Je trouve qu'on avance pas à pas. Je pense qu'au niveau vraiment opérationnel, moi je me rends compte que pour finir, on est assez efficace dans les décisions, dans la progression des dossiers. Je pense que avec un peu de recul, on manque probablement un peu le côté fun, en tout cas en ce qui me concerne, le côté, voilà, le côté amusant d'interagir avec des collègues et d'avoir voilà, autre chose que des vidéoconférences du matin au soir. Donc je pense que c'est aussi ça, forcément une entreprise, en tout cas en ce qui me concerne, c'est très important. Cet aspect, ça doit être amusant de travailler, sinon on n'a pas cette énergie. Le sérieux certes, mais la partie fun pour moi est importante pour motiver tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer, on va dire, en ligne. Quand on a fait un pub quiz, une vidéoconférence avec tout le monde, deux, trois échanges un peu plus rigolos, voilà, c'est sympa un peu, mais ça remplace pas évidemment, voilà, un borrel comme on dit. Donc à Amsterdam, un petit verre avec les collègues en fin de journée. Donc voilà, écoutez, on fait face et on réfléchit beaucoup à comment réintégrer les bureaux, que ce soit au niveau pratico-pratique, la distance entre chacun d'entre nous, mais aussi l'efficacité de qui fait revenir quand. Est-ce qu'on fait revenir toutes les équipes en une fois? Est-ce qu'on fait revenir les gens qui en ont le plus besoin? Est-ce que c'est important aussi de faire revenir toute une équipe ensemble pour essayer de recréer cette notion d'équipe? Voilà, en tout cas moi je le ressens aussi avec mon comité de direction, d'avoir quand même besoin de se retrouver de nouveau, et d'avoir cette capacité à reformer une équipe. Pas qu'on n'en ait plus, mais il n'y a rien à faire. On est quand même plus en mode individuel dans ce genre d'interaction, et pas tellement comme une équipe soudée, où on peut vite discuter avec l'un et l'autre de différents projets, et faire des dessins sur des tableaux plutôt que de s'envoyer des PowerPoint ou des WhatsApp à longueur de journée. Ça, c'était mon vécu des dernières semaines. Je dirais, pour résumer, beaucoup de communication. J'ai essayé de vraiment continuer ce rythme intense de communication. Voilà, une chose encore que je n'ai pas mentionnée, nous avons un mode de fonctionnement dans l'entreprise qui est d'organiser chaque semaine, en tout cas pour chaque équipe, un week start, donc voilà, le début de la semaine pour tout le monde, le lundi matin. J'essaie de me connecter sur toutes ces plateformes pour voir comment vont les collaborateurs, et puis répondre à certaines questions si besoin.
Et puis certaines équipes ont aussi des dagstart, donc des journées, des petites réunions de 15 minutes pour le démarrage de la journée avec les priorités de chacun et les projets sur lesquels chacun est occupé. Et donc j'essaye aussi de souvent faire des petits coucous et de me connecter sur les différentes réunions pour garder le contact, que ce soit physique ou interactif avec eux et pouvoir répondre à certaines questions s'ils en ont. Et puis on fait pas mal de vidéos aussi, de messages vidéo qu'on poste sur Yammer, qui est notre système interne de communication. Et donc c'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos, donc j'incite aussi tout mon comité à faire ça avec son équipe pour dynamiser. Et je remarque que ça fait écho, puisque je vois de plus en plus de collègues qui postent eux-mêmes leurs petites vidéos pour expliquer comment eux se sentent, motiver leurs équipes. Et donc voilà, c'est parti du comité de direction, mais assez vite ça s'est répandu dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite le meilleur surtout pour l'avenir. Au revoir.